Donc, on doit créer une interface qui permet de récupérer la liste des collègues qui sont enregistrés côté Firebase. Premièrement, on doit prévoir un modèle et ce modèle doit être stocké dans un package qu'on va nommer modèle. À l'intérieur, nous allons créer nos fichiers des modèles qui sont des classes Dart. Le premier modèle, ça va refléter la structure de la classe collègue. Nous allons nommer ce fichier collègue. Et à l'intérieur, on va créer notre classe qu'on va nommer collègue. Donc, cette classe doit avoir la structure qu'on avait implémentée côté Firebase. Si on entre dans Firebase, on avait contact, nom, poste nom, prénom et l'ID. Donc, ici, on doit créer cette classe en respectant ces structures. String, ID, string, nom, string, il y avait aussi poste nom, string, il y avait contact. On avait dit on va intégrer l'image après. Les préférences, ces champs, on peut autoriser des valeurs nil pour l'instant. Donc, on ajoute des points d'interrogation. Nous allons maintenant ajouter aussi un constructeur où on peut demander le système génère à notre place. On fait clic droit, generate constructeur. Qu'est-ce qu'on veut intégrer dans notre constructeur? Tous les champs, tous les attributs de notre classe. On sélectionne et on dit OK. Donc, ça crée un constructeur en respectant l'ordre des attributs qu'on a déclarés ici à côté. Apparemment, on a oublié un attribut. On revient ici. Prénom. Donc, on doit l'intégrer. String. Prénom. Donc, on va dire 10. Prénom. Pendant ce temps, je peux déjà, mon émulateur est déjà ouvert, c'est bon. Dans ce, on avait plusieurs classes, collègues, enseignants, promotion. Vous devez créer des modèles, comme vous travaillez dans d'autres langages de programmation, qui reflètent la structure de cette classe. Plus tard, lorsqu'on va avancer, on peut dire, OK, on a besoin de prendre tel élément, mais le formater par rapport à tel modèle. C'est possible. Donc, comme nous avons fait pour collègues, normalement, on devait faire aussi pour enseignants. Parce qu'on connaît la structure de la classe enseignant. Et pour l'instant, on est côté collègue. On est au même niveau ou on laisse quelques secondes. Une fois qu'on a terminé avec les modèles collègues, nous allons ajouter un nouveau formulaire. Ce formulaire servira à afficher ce qu'on a récupéré côté Firebase. Nous allons nommer, on va le créer dans notre package UI.
Dans New, Dark File, nous allons donner comme nom collègue avec S, parce qu'on sous-estime, on pense qu'il aura plusieurs données. Par exemple, on a dit S, page. Valide. Et à l'intérieur, on doit importer les packages matériel d'art, comme d'habitude. Ensuite, on doit construire la structure de notre page. Donc, on va juste récupérer les données provenant des Firebase. Donc, notre formulaire ne va rien changer. Donc, on va mettre la page soit du type stateless. On va nommer la page collègue page. Et ensuite, provisoirement, ici, on doit retourner un widget. On peut même retourner un scaffold. On aura un app bar. Dans cette app bar, on a la propriété titre. Nos collègues. Et on peut dire que ce app bar doit être centré. Donc le titre doit être centré. Ça va. Et ensuite, on peut mettre un body. Pour l'instant, on va mettre un widget texte. Page liste collègues. On va modifier toute cette page. Pour l'instant, on va tout simplement vérifier si cette page, on a la possibilité de l'appeler. Si tout est OK, maintenant on va commencer à modifier à l'intérieur, faire ce que nous avons besoin. Où est-ce que cette page doit être appelée? Lorsqu'on clique dans notre menu, on avait prévu un menu, on avait dit nos collègues. Si on clique sur nos collègues, ça appelle la page ici. Donc, on doit aller dans Home, la page Home qu'on avait créée, là où on avait prévu un clic pour mes collègues. À l'intérieur, on va ajouter une nouvelle action. Première action, on le sait, c'est fermer le menu en cours. Pop. C'est ça, non? Les gens qui révisent. C'est ça ou c'est pas ça? Lorsqu'on clique, la première action à faire, c'est quoi? Oui. C'est fermer quoi? La page en cours, non? C'est quelle instruction? Navigation push. Les gens ne révisent pas. C'est navigation point. On avait montré ça. Point off. On avait fait ça au off context.pop. On ferme. Vous n'avez pas révisé. On est où? Ici.
point of context point pop. On demande que la page actuelle se ferme pour se rediriger vers la nouvelle page. Donc, on va dire ici, navigateur point push. Et à l'intérieur ici, on doit faire appel à matériel page route, dans laquelle ici, on fait appel à notre contexte. Et puis, côté contexte, on doit appeler la page collègue. On avait écrit ça comment? Collègue page. Voilà. Donc, quand on clique ici, ça nous redirige automatiquement vers collègue.page. Vous pouvez aussi exécuter pour vérifier si on a la possibilité d'aller vers la page nos collègues. J'exécute. OK. Maintenant, si on clique au niveau des menus, nous avons fait agrandir ici. Mes collègues, si on clique sur mes collègues, nous avons la page nos collègues qui s'affiche. Pour l'instant, c'est tout blanc. Comme on est sûr qu'on a la possibilité d'aller vers cette page, maintenant on va construire la logique pour que ça affiche les contenus provenant de Firebase. Je crois que la semaine passée, je crois qu'on avait mis la coloration côté la barre de titre. C'était ça? Je n'ai pas la logique en tête, ce qu'on avait fait. On vérifie. Et on avait mis un background. Donc, je peux directement récupérer ça. Voilà. On avait mis un background. Maintenant, au lieu qu'on affiche ici liste vide, on va faire de sorte que on récupère les données côté Firebase.
avant tout, on doit créer une variable qui doit stocker toutes les données qu'on va récupérer. Je préfère nommer la variable collègue ou encore liste collègue, ou je peux dire liste collègue. Maintenant, comment on va se connecter avec Firebase pour récupérer les données? Si on rentre dans notre fichier des constantes, on avait créé une variable Firestore qui nous va permettre à se connecter avec notre base de données, comme on avait fait dernièrement pour envoyer les données. Donc, grâce à cette variable, on va avoir la possibilité de récupérer ce qu'on avait envoyé. Donc, on vient ici, on est au Firebase Firestore. Point. On a besoin de quoi? De récupérer la collection. On avait dit la collection représente pour nous notre table. Quel est le nom qu'on avait donné à notre table côté Firebase? Si je reviens ici, c'est collègue. On doit respecter la casse. Collègue. C'était sans S, je vérifie. Sans S, OK. Point. Qu'est-ce qu'on a besoin de récupérer? Les documents. Point. Snapshot. Donc, ça veut dire quoi? On accède dans Firebase, on récupère toutes les données stockées dans la collection collègue. Snapshot ici, c'est tout simplement des captures des données. Donc, à chaque instant, il est en train de capturer les données qui se trouvent dans notre table collègue. Une fois qu'il capture ces données seront transférées dans notre variable liste collègue. C'est ce qu'on a demandé de faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut venir ici. Au lieu d'afficher nos données avec les tests, on peut utiliser un stream builder qui nous aide à récupérer un flux de données côté Firebase. Chaque fois qu'on va récupérer, on va construire notre interface pour afficher les informations. Quel est ce flux? Le stream, c'est le flux. Quel est le flux qu'on veut afficher? Le contenu de notre variable liste collègue. On vient ici. On va dire liste collègue. Et ici, côté builder, qu'est-ce qu'on veut construire? Nous voulons construire quoi? Notre formulaire en tenant compte du contexte, c'est-à-dire des données qu'on a récupérées, mais chaque donnée qu'on va récupérer qui est stockée dans notre objet, qui est un objet dynamique, les éléments qui sont récupérés, c'est comme une liste. Chaque élément aura des index pour l'identifier. Donc ici, on aura besoin de l'index. Après cela, on aura besoin de construire petit à petit les données qu'on a récupérées.
Pourquoi il y a rouge ici? Parce qu'on doit retourner un élément. On doit avoir un return quelque part ici. Pour que je n'oublie pas, j'ai dit valeur de retour. Valeur de retour. Pour ne pas oublier. Mais pour construire notre formulaire avec les données qu'on a récupérées, on doit savoir quelle est la taille. Si ça contient 1000 éléments, on doit savoir que donc on va construire une liste avec 1000 éléments. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit vérifier la taille des éléments qu'on a récupérés pour construire les items de notre liste. On va dire ici, on aura besoin de la propriété item. Où est-ce que ça... Oh là là, c'est encore haut. Il se retrouve même plus. Item breeder. OK. Contexte. OK. Initial date. On n'a pas besoin d'initial date. Nous voulons utiliser l'item. Baba. Oh. Toi, tu entres, tu ouvres la porte, le col en la guerre. Pourquoi il ne retrouve pas ça? Je vérifie ici. Qu'est-ce que j'avais dit? Je crois que j'avais déjà parlé de ça. Voilà. Je voulais briser les étapes. Heureusement, c'est un peu flou, hein? Je préfère que je garde la logique que j'ai mis dans la présentation pour ne pas vous perdre lorsque vous allez étudier ces documents. Je garde la même logique. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Je garde la même logique. Je reviens ici. Un point. Deuxième paramètre, un snapshot. Il doit recevoir des requêtes query snapshot qu'on va nommer ici snapshot. Snapshot. OK. Ensuite, on va tester chaque capture, donc données récupérées, chaque snapshot. Point. Si on teste d'abord premièrement s'il y a des erreurs. Je peux mettre aussi un commentaire ici. Ici, c'est fin. Test erreur. S'il y a une erreur, on renvoie. Qu'est-ce qu'on doit renvoyer? Un test qu'on a centré. On va nommer ici. On va dire aucune donnée trouvée. Budget, voilà, on est ici.
Je vais changer un peu la logique par rapport à ce que j'ai mis dans la documentation. Je vais voir un peu si cette logique, ça va marcher. Sinon, je vais remettre la logique du support. C'est la programmation, hein. Donc, on peut changer aussi l'algorithme. Voilà. La logique du support, c'est quoi? Ce que j'ai mis. La logique du support, avant qu'on puisse aller plus loin, avant qu'on puisse construire le formulaire, on check d'abord les tout. Si tout va bien. Ce que j'ai mis dans le support. Donc, avant même de construire ça, on vérifie d'abord si toutes les données sont exactes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans le support? Si je dois suivre tout ce que j'ai mis dans le support, ici, j'ai fait quoi? J'ai intégré le stream builder. On a mis notre stream, c'est liste collègue. À l'intérieur ici, d'abord notre contexte, et puis à 5, on doit se synchroniser pour récupérer les données via nos requêtes. Query, snapshot, on l'a appelé ici snapshot. Et puis ici, on doit ouvrir pour mettre des traitements à faire. Là, c'est ce qu'on a dit dans les supports. Ensuite, on commence à tester. Si je dois garder la même logique du support. Maintenant, premier test qu'on fait, c'est quoi? On a dit quoi? S'il y a erreur, si toutes les données sont bonnes, on construit maintenant le formulaire. C'est la logique qu'on a utilisée dans le support. If snapshot.as error. S'il y a une erreur, on doit retourner quoi? Un widget qu'on a centré. Mais à l'intérieur, on place un texte. Aucune donnée. Mais vous avez la possibilité de l'améliorer comme vous voulez. Deuxième cas, il n'y a pas d'erreur. Mais pendant que nous sommes en train de charger, se connecter à Firebase pour avoir les résultats, ça prend peut-être quelques secondes. Le système doit patienter jusqu'à ce que toutes les données soient récupérées. Donc, on vient ici. On va dire snapshot.connectState. Vérifier l'état de la connexion avec Firebase. Si l'état est wait, donc si l'état actuel c'est patienter, il est en train de se connecter d'abord. Il récupère progressivement. Tant qu'il n'a pas encore terminé, on peut aussi dire à l'utilisateur chargement en cours. Voilà. Return. Qu'est-ce qu'on va afficher côté utilisateur? Et dire center en centre, c'est qu'on va afficher. Et puis shield, on peut utiliser un cercle progress indicator. Sinon, il n'y a pas d'erreur, le chargement s'est bien passé. On peut venir sur return pour construire maintenant la page. Pour construire la page, on a besoin de quoi? Un scaffold. Je crois qu'on n'a rien oublié. On va toujours vérifier. Scaffold. Est-ce qu'on a effacé quelque chose? On va vérifier à la fin. On a un app bar. Notre app bar va avoir un titre.
nos collègues. Et puis, on peut centrer ce titre. Pourquoi il y a un rouge ici? On a oublié un élément. Vérifions. Bon, j'ai terminé d'abord la logique et puis on vérifie. On doit intégrer un body. Côté body, on met d'abord un test provisoire. En attendant qu'on cherche pourquoi il y a un rouge ici, test provisoire. Données. Voilà. Il y a un élément qui n'est pas fermé. On vérifie. Stream. Bon, on peut même comparer avec la documentation que j'ai prévue ce matin. On a capturé contexte asynchronous snapshot, côté erreur. Correct. Contexte. Il n'y a pas d'erreur. Ici aussi, on a testé. OK. Return. Apparemment, il y a une fermeture qui est de trop ou de moins. Je fais d'abord ici. Il y a un élément de trop. Stream Builder. On était ici. OK. Dans Stream Builder, il y a notre flux. Dans le Builder, on crée notre contexte. On capture les données qui vont provenir de Firebase. Et ensuite, on va tester progressivement. Premier test. Deuxième test pour fin ici. Qu'est-ce qui dépasse ici? 1, 2. Il y a quelque chose en plus. Vérifions. Je crois que c'est la fermeture. 1, 2, 3. Return. Est-ce que j'avais sauvegardé? Stream Builder. Qu'est-ce qui dit? Type T. Collect doc. Ah ouais, je vois. Donc, on va ajouter un élément supplémentaire ici. Voilà. L'instruction doc, c'est lorsqu'on veut, on commence maintenant à voir le contenu du document. Par exemple, là, lorsque vous programmez, il faut bien voir. Vous finissez le remettre au côté Nakidiba. Dans la première logique ici, donc, si je reviens bien, la première logique qu'on avait, c'était aussi bonne. Mais je n'avais pas mis attention qu'on avait ajouté un élément sans le savoir. Donc, on pouvait aussi faire comme on avait commencé, on construit, le scaffold, et puis on commence à tester à l'intérieur. On a changé pour s'adapter à la logique par rapport à la documentation que je vais envoyer, pour ne pas vous perturber. Donc, on revient ici. Vous voyez que ça a envoyé ici, données, ça veut dire quoi? Il s'est connecté avec Firebase, il a récupéré les données réelles. Maintenant, il veut l'afficher. Mais comment on va afficher? Comment on va afficher? On revient ici. On est ici. Pour afficher plusieurs éléments, nous avons besoin de quoi? Dans notre objet. Une liste. On avait travaillé déjà avec une liste. Pas encore. Hein? Pas encore. Une liste. View.
Il y a plusieurs types de liste view. On va prendre liste view builder. Anglais, liste view. On n'a pas besoin de ça. On va prendre des types builder. Il y a plusieurs types liste view. Voilà. On va afficher en utilisant la liste view builder. Oui, perdu. On vérifie s'il n'y a pas de faute. Scalfort. Ici, ça s'est fermé. Ici. De l'autre côté, il n'y avait déjà pas de faute. Maintenant, on est ici. Comme on n'a pas alimenté ici, c'est pourquoi ça renvoie un rouge. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Notre contexte et l'exécution. Et puis, chaque élément qu'on doit récupérer est indexé pour avoir son contenu. C'est ce qu'on avait dit ici. Je crois, je n'ai pas changé la logique. C'est ça. Donc, on va dire index. Voilà. Maintenant, pour construire, on doit connaître la taille des données qu'on a récupérées. Si on a 20 données, on va créer une liste avec 20 items. Si on a 1000 données, ça doit faire une liste avec 1000 items. Donc, on doit d'abord compter la taille de notre document. Donc, on va ajouter ici une propriété item count. Les données qu'on doit compter et stocker où? Et stocker dans la liste. Et cette liste était capturée vers notre snapshot. Donc, on peut tester directement soit la taille de liste, soit la taille du snapshot. Mais ici, j'avais opté pour la taille du snapshot parce que c'est la capture de ce qu'on a récupéré. Donc, on va dire snapshot point doc. S'il n'y a pas de doc, on peut dire point. D'abord, prenez les données. Et puis, dans chaque donnée, on a besoin de récupérer le contenu du document. Mais le contenu du document, on a besoin de savoir la taille. Pourquoi c'est toujours en rouge? Si on met le curseur ici, on nous dit ici, nil est autorisé, n'est pas autorisé. On doit autoriser si il retourne là-bas que c'est vide. C'est ça, non? Donc, on doit dire ici, nous autorisons la valeur nil. Voilà. Si la valeur est nil, cela veut dire la liste ça sera vide. Mais si la valeur n'est pas nil, on va construire maintenant la liste. On vient ici. Comment on va construire la liste? Les items de la liste, c'est comme on avait fait nos menus. C'était quel composant? Liste, style. C'est ça qu'on va utiliser. Construire progressivement. Là, vous savez comment construire. On aura besoin de ne pas récupérer beaucoup de propriétés. Pour l'instant, juste return list style. Titre. La liste doit provenir de notre document ici. En tenant compte de l'index, parce qu'on avait dit chaque élément sera indexé. Index 0, premier élément, index 1, deuxième, index 3, ainsi de suite. Et par rapport à l'index qui représente l'enregistrement, on doit récupérer un champ, une colonne, qui est la colonne qu'on va récupérer en premier. Ici, c'est le nom. Il faut respecter la case, c'est N majuscule. Et puis, on peut aussi dire qu'on affiche
Est-ce qu'on a besoin d'afficher les prénoms ou on a besoin d'afficher le contact? On peut dire le nom de la personne, son numéro de téléphone, c'est ça. On peut faire comme ça, hein? Donc, on vient ici, on ajoute les sous-titres, texte, snapshot, point, data, on autorise les valeurs nil, point, doc, on récupère par rapport à la position de l'index, mais quelles données qu'on va récupérer? Contact, on respecte la casse, C majuscule. Si j'actualise, on a les données. Pourquoi lorsqu'on actualise ici, bon, j'ai fait précédent. Pourquoi lorsqu'on actualise, ça devait déjà rapide. S'il n'y avait encore pas de données, vous voyez qu'il y a un noir. C'est ça, non? Pourquoi il y a un noir? Parce que ici, lorsqu'on veut afficher une information ici, on n'a pas prévu un scaffold. Vous voyez? Raison pour laquelle, dans la première logique, je voulais d'abord construire et puis afficher les données. Mais ici, qu'est-ce qu'on a fait l'inverse? On a checké d'abord et puis on construit. Donc, pour éviter les noirs, on peut ajouter à l'intérieur ici à chaque niveau des scaffolds. Vous le savez, non? Donc, on peut l'intégrer. Pour éviter les noirs, on peut intégrer. On est où? Swap with. Il n'y a pas scaffold, on peut dire scaffold. Voilà. Donc, quand on a ajouté ici, les scaffolds n'a pas de chiffre, vous le savez. Hein? Donc, on va les changer par un app bar. Notre app bar doit avoir un titre. Ce titre, c'est nos collègues. Et puis, on avait mis un background. Primary color. Mais si on avait construit avant les scaffolds, on n'allait pas mettre à chaque niveau. Vous voyez? Mais comme on a préféré d'abord checker et puis construire à la fin, raison pour laquelle on fait de cette manière. Je prends aussi ça. Donc, on n'a pas maintenant besoin d'avoir ça comme ça. On doit avoir un body ici. C'est ça la logique, non? Au niveau des body, maintenant on va afficher notre texte. Aucune donnée. Maintenant, ce qui reste, c'est modifier aussi côté lorsqu'il est en train de récupérer les données, pendant qu'on n'a pas encore toutes les données. On avait dit d'afficher un cercle avatar, mais en dehors d'un scaffold, raison pour laquelle on prend un petit noir. Je ne sais pas si on se comprend. Tout d'abord sans scaffold. Quand on a terminé, on commence maintenant à corriger les petites failles pour améliorer notre code. Donc, ici, on avait directement construit. Mais on pouvait directement commencer à construire et puis tester à l'intérieur. Donc ici, pour afficher aussi notre cirque avatar, c'est mieux de l'intégrer dans un scaffold pour éviter les noirs. Donc, on change la logique ici, comme on a fait pour l'autre. On va dire ici, scaffold. On intègre un app bar avec le même titre. Notre titre, c'est nos collègues. On aura besoin
du background. On le récupère directement à partir item. Point. Si je sauvegarde, ça améliore ici. Et puis, comme on a déjà la barre ici, on va ajouter notre body. Nous sommes en train de changer la logique pour éviter les noirs lorsqu'il n'y avait pas de données et les noirs lorsqu'ils sont en train de décharger. Maintenant, ici, on remet maintenant notre progress indicator. On peut aussi changer. Au lieu d'afficher uniquement le progress indicator qui tourne, on peut intégrer un widget qui peut prendre des éléments en mémoire. Quel est ce widget? Qui peut prendre des éléments au même moment. On peut utiliser soit la colonne, soit la ligne. Nous voulons que lorsque ça tourne, ça dit veuillez patienter. On doit intégrer quel widget qui va nous permettre de faire ça. Ça tourne ici à côté, mais ici, il y a un test qui dit veuillez patienter. Row. Donc on intègre notre widget. Row. Et widget row attend à l'intérieur quoi? Des enfants. Premier enfant, ça doit être le cercle ou le test veuillez patienter. Qui doit être à gauche, qui doit être à droite. Bon, mettons provisoirement sur progress indicator. Et puis, à droite ici, on doit avoir un texte. Et patienter. Voilà. Là, comme il n'y a que des données, ça ne peut pas beaucoup patienter. S'il y avait plusieurs données, on va voir comment. Mais déjà, ça fonctionne. Maintenant, quand on descend, s'il n'y a pas d'erreur, si on a tout récupéré, ici aussi, on va directement mettre notre background color. On le récupère à partir du thème. Voilà. On a récupéré nos deux données. Mais est-ce qu'on a la possibilité de cliquer? Non. Pourquoi on n'a pas la possibilité de cliquer? Si on revient ici, dans notre liste style ici, on n'a pas ajouté l'action clic, c'est ça, non? On avait parlé de l'action clic. C'est quel événement qu'on doit mettre ici? On tape. Donc, on va dire à compléter. Et maintenant, vérifier. Si je clique, vous voyez que ça montre qu'on a cliqué. Mais quelle est l'action qu'on va faire lorsqu'on clique? Pour l'instant, on ne sait pas. Raison pour laquelle on a laissé l'action vide. À la prochaine séance, on va se dire, si on clique ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit aller dans une autre page et donner le reste des informations? Peut-être si la personne a une photo, son poste, nom, prénom, ça affiche les détails complets. Maintenant, quand on va compléter à la prochaine séance, on revient ici. Comme ça aussi, c'est bien, mais ce n'est pas vraiment joli. On peut l'intégrer dans un autre widget. Quel widget? Pour encadrer chaque élément qu'on a affiché. Avec les vacances, il y a Kiming. Il y a matière ébélée Kim. Quel est le widget? Ma pasteur, widget ni tocha. Aza raté ouais, ma pasteur baza. Bazate, badia que bazate. Pasteur est bon monnier bazali. Quel est le widget? Même en PHP, ça existe. D'ailleurs, c'est le même nom.
Bootstrap aussi, ça existe, c'est les mêmes noms. On a déjà travaillé avec ça, non? On n'a pas encore travaillé avec ça. On n'a pas encore travaillé avec ça. Card. On n'a pas travaillé. Bon, bon. Comme on n'a pas travaillé avec ça, on va travailler avec ça. On enveloppe notre liste style par le widget card, de sorte que lorsqu'il affiche un item, il encadre ça. Donc, on enveloppe par les widgets. Par défaut, ça n'existe pas ici. On doit écrire nous-mêmes card. Voilà. Donc, le widget liste tile est encadré par le widget tile card de sauvegarde. Voilà. On peut maintenant aussi mettre la coloration, si vous voulez la coloration. Donc, on peut dire ici, background. Tu peux mettre le background par rapport à ça, si tu veux ajouter. Tu peux aussi mettre l'épaisseur et les écrits soient un peu devant. Si vous voulez savoir quelles sont les propriétés prévues, il suffit de faire CTRL-Tab. On peut mettre la coloration, on peut mettre l'élévateur. On élève un peu le contenu pour voir un peu comment ça va. Si je dis élévateur 3, si je sauvegarde, vous voyez que l'encadrement s'étire un peu vers le devant. Si je dis 10, c'est encore très grand. C'est à vous de les manipuler comme vous voulez. Si vous voulez que ça soit au même niveau, on enlève élévation. Si vous voulez élever un peu, vous ajoutez l'attribut élévation et vous ajoutez la taille que vous voulez. Moi, j'ai dit 3. Voilà. Et on avait dit on peut ajouter la coloration. Color. On va ajouter la coloration que vous voulez. C'est possible. Moi, je ne vais pas colorer ces composants. Donc, on va encore tester. On revient ici. On rentre dans paramètres. On prend un nouveau élément. On donne les noms. Prénom. Contact. Contact, on peut cliquer et récupérer ou encore écrire directement 089 00 34 350. OK. Et on sauvegarde. Le système nous dit mise à jour réussie. On quitte. On part vérifier la liste des collègues. Une fois qu'on valide ici, on a la troisième personne ajoutée. Donc, nous avons la possibilité d'envoyer les données. Nous avons la possibilité de récupérer les données. Donc, si cet écran, on l'avait ajouté côté paramètres ici, on allait donner aussi la possibilité qu'on ajoute des boutons. Si on clique, on peut y aller supprimer. Mais ici, on a mis l'affichage côté utilisateur. Un utilisateur ne peut pas supprimer une donnée qui provient du serveur. Là, vous voulez ça. L4. Oui.